Titus Burckhardt, Introduction aux doctrines ésotériques de l'islam. Chapitre Connaissance et amour. C'est un trait caractéristique du soufisme que ces expressions tiennent souvent la balance entre l'amour et la connaissance. L'expression affective, en effet, intègre plus facilement l'attitude religieuse, qui est le point de départ de toute spiritualité islamique. Le langage de l'amour permet d'énoncer les vérités les plus ésotériques sans entrer en conflit avec la théologie dogmatique. Enfin, l'ivresse d'amour correspond symboliquement à des états de connaissance dépassant la pensée discursive. Il est aussi des expressions qui, sans relever de l'attitude amoureuse, évoquent cependant l'amour, parce qu'elles reflètent une beauté intérieure qui est le sceau de l'unité dans l'âme. C'est de cette unité que découle la clarté et le rythme, tandis que toute crispation mentale, toute vanité du discours contredisent la simplicité, et partant la transparence de l'âme à l'égard de l'esprit. Parmi les auteurs soufis, certains comme Muhyiddin ibn Arabi, Ahmed ibn al-Arif, Shurawardi d'Alep, al-Junayd et Aboul Hassan al-Shadili manifestent une attitude foncièrement intellectuelle. Ils envisagent la réalité divine comme l'essence universelle de toute connaissance. D'autres, tels que Omar ibn al-Farid, Mansour al-Hallaj et Jalal ad-Din Rumi, s'expriment dans le langage de l'amour. Pour eux, la réalité divine est avant tout l'objet illimité du désir. Mais cette diversité d'attitudes n'a rien à voir avec des divergences d'école, comme certains l'ont cru. D'après eux, les soufis, utilisant un langage intellectuel, auraient subi l'influence de doctrines étrangères à l'islam, telles que le néoplatonisme, et seuls les représentants d'une attitude émotive seraient les porte-paroles de la véritable mystique issue de la perspective monothéiste. En réalité, la diversité dont il s'agit correspond à celle des vocations, qui se greffent tout naturellement sur les différents génies humains et trouvent toute leur place dans le cadre du vrai tasawwuf. La différence entre l'attitude intellectuelle et l'attitude affective n'est que la plus importante et la plus générale qu'on puisse observer dans ce domaine. L'hindouisme, qui se caractérise par une extrême différenciation des méthodes spirituelles, distingue expressément les trois voies de la connaissance, jnana entre parenthèses, de l'amour, bhakti entre parenthèses, et de l'action, karma entre parenthèses. Et cette distinction se retrouve en fait dans toute tradition complète. Dans le soufisme, la distinction des trois voies correspond à celle de trois principaux motifs de l'aspiration vers Dieu, à savoir la connaissance ou gnose, al-ma'rifa, entre parenthèses, l'amour, al-mahabba, entre parenthèses, et la crainte, al-khawf, entre parenthèses. Le soufisme tend à la synthèse de ces trois attitudes plutôt qu'à la différenciation des voies respectives, et en fait, on peut observer dans le soufisme classique, entre guillemets, un certain équilibre entre les attitudes intellectuelles et émotives. La raison en est sans doute la structure générale de l'islam, dont le fondement est la doctrine de l'unité, at-tawhid, entre parenthèses, d'où l'orientation intellectuelle qui s'impose à toutes les variantes de la vie contemplative. Quant à l'amour, il naît spontanément partout où la réalité divine est assentie ou contemplée. Ceci nous ramène à l'opinion suivant laquelle seuls les soufis manifestant une attitude amoureuse seraient les véritables représentants de la mystique de l'islam. Il y a là une fausse application de critères qui ne sont valables qu'à l'intérieur du christianisme, dont le thème fondamental est l'amour divin, de sorte que les porte-paroles chrétiens de la gnose s'expriment, avec de rares exceptions, à travers le symbolisme de l'amour. Il n'en va pas de même en islam, où la primauté de la connaissance, à tous ses degrés, est incontestée. Note de bas de page. Remarquons ici en passant que si Muhyiddin ibn Arabi attribue à l'expression ilm, qui se traduit également par connaissance, entre guillemets, une signification plus universelle qu'à celle de ma'rifa,
C'est parce que la première correspond en théologie islamique à un attribut divin, al-ma'rifa, que l'on pourrait traduire par gnose, entre guillemets, au sens de Saint Clément d'Alexandrie, est une participation incidente à la connaissance divine. Retour au texte. Du reste, la connaissance réelle, la gnose, n'implique nullement une affirmation du mental aux dépens des facultés émotives. Son organe étant le cœur, le centre secret est insaisissable de l'être. L'irradiation de la connaissance englobera toute la sphère de l'âme. Tel soufi ayant réalisé la connaissance la plus impersonnelle, s'exprime pourtant dans le langage de l'amour et rejette toute dialectique doctrinale. Chez lui, l'ivresse de l'amour correspondra à des états de connaissance informelle dépassant toute pensée. La distinction entre la voie de la connaissance et celle de l'amour se réduit en somme à une question de prédominance. En fait, il n'y a jamais séparation complète entre ces deux mots de spiritualité. La connaissance de Dieu engendre toujours l'amour, et l'amour présuppose une connaissance, au moins indirecte et par reflet de l'objet aimé. L'amour spirituel a pour objet la beauté divine, qui est un aspect de l'infinité. Par cet objet, le désir devient lucide. L'amour intégral, qui tourne autour d'un seul point ineffable, comporte une sorte d'infaillibilité subjective, c'est-à-dire que son infaillibilité ne s'applique pas, comme celle de la connaissance, aux vérités universelles et objectives, mais seulement à tout ce qui fait partie de la relation personnelle de l'adorateur avec son Seigneur. C'est par son objet, la beauté, que l'amour coïncide virtuellement avec la connaissance. En un certain sens, la vérité et la beauté sont le critère l'une de l'autre, bien que tout le monde ne sache pas appliquer ces critères, car les préjugés sentimentaux déforment le concept de la beauté, comme d'un autre côté, le rationalisme limite la vérité. Il est très significatif qu'il n'existe pour ainsi dire pas de métaphysicien musulman qui n'ait composé des poésies et dont la prose la plus ardue ne se transforme pas à certains endroits en un langage rythmé aux images poétiques. D'autre part, les poésies des plus célèbres chantres de l'amour, comme Omar ibn al-Farid ou Jalal ad-Din Rumi, sont parsemées d'aperçus intellectuels. Quant à l'attitude de crainte, al-khawf entre parenthèses, qui correspond à la voie de l'action, elle ne se manifeste pas directement par le style de l'expression. Son rôle est implicite. Il est vrai que la crainte ne se tient qu'au seuil de la contemplation. Elle peut néanmoins, dans son actualité spirituelle, faire sortir l'homme de ce rêve collectif qu'est le monde, entre guillemets, et le mettre en face de la réalité éternelle. L'amour est supérieur à la crainte, de même que la connaissance est supérieure à l'amour. Ceci n'est vrai cependant que pour la connaissance immédiate, qui dépasse la raison, c'est-à-dire la pensée discursive, car l'amour spirituel embrasse toutes les facultés individuelles et leur imprime le sceau de l'unité. Ahmed ibn Arif dit de l'amour, al-mahabba, entre parenthèses, qu'il est, ouvrez les guillemets, le début des vallées de l'extinction, Fanna, entre parenthèses, et la colline de laquelle on descend vers les degrés de l'anéantissement. C'est le dernier des degrés où l'avant-garde du commun des croyants rencontre l'arrière-garde des élus. Fermez les guillemets. Muhyiddin ibn Arabi, par contre, considère l'amour comme la station suprême de l'âme. Il lui subordonne toute autre perfection humaine possible, ce qui peut sembler étrange chez un des représentants les plus éminents de la voie de la connaissance. C'est que pour Ibn Arabi, la connaissance n'est pas une station de l'âme. Elle n'a dans sa perfection plus rien de spécifiquement humain, car elle s'identifie à son objet, qui est la réalité divine. Dans son actualité immédiate, la connaissance n'est donc plus du côté, entre guillemets, de l'homme ou de l'âme, mais uniquement du côté, entre guillemets, de Dieu, car elle n'a plus de contour psychique. En revanche, la station la plus élevée de l'âme n'est pas un corrélatif psychologique de la connaissance,
telle que la prudence ou la véracité, mais elle est l'amour intégral, l'absorption complète de la volonté humaine par l'attraction divine. C'est l'état, ouvrez les guillemets, éperdu d'amour, fermez les guillemets, dont le prototype humain est Abraham.